Alors bonjour, je suis avec le docteur Rémi Collomb, qui est pharmacien au CHU de Nice, et avec Jean-Louis Persin, qui est donc expert à Connexion Santé. Donc j'ai une question pour vous deux suite à votre allocution. Donc ma question était, quelles sont pour vous les clés d'une bonne communication opérationnelle en pharmacie clinique? Alors c'est vrai qu'en pharmacie clinique, l'objectif c'est d'avoir le maximum de relations avec le patient. On a souvent des problématiques parce qu'on voit que chaque patient est un peu différent. On sent un peu qu'il y en a certains qui sont plutôt rigides, plutôt différents à traiter. On avait du mal vraiment à formaliser. Donc on était rêveurs ou autre et encore. Voilà, donc là l'idée c'est via l'atelier et avec un expert, donc Jean-Louis Persin ici, d'utiliser une des méthodes qui s'appelle ProcessCom pour identifier finalement les besoins des patients pour que nous, pharmaciens, on puisse s'y acclimater. D'accord. Mais comme ça ne rentre pas du tout dans notre formation, on a besoin des formations externes qu'on a pu réaliser donc avec Jean-Louis. Très bien. Du coup, voilà. L'approche est très simple. Oui. C'est donner aux pharmaciens des clés pour essayer d'identifier assez rapidement le profil du patient, la dominante. Parce qu'en fait, nous, on part du principe que la manière de dire des choses a autant, voire plus d'importance que ce qui est dit. Il y a des patients qui ont besoin d'une communication qui est basée sur la relation. Donc là, on va développer des arguments comme la qualité de vie. D'autres vont être sensibles à une argumentation qui est sur la logique, la structure. On va développer des preuves cliniques. Il y en a d'autres qui sont sur l'opinion. Ils arrivent déjà avec leurs convictions. Donc l'approche, ça va être d'essayer de comprendre leurs croyances avant d'argumenter. Il y en a d'autres qui sont plutôt dans la réflexion. Très souvent, ce sont des patients qui sont les rois de la mauvaise observance. Oui. Il faut les pousser à l'action. Oui. Voilà. Une autre typologie, il faut les faire réagir. Il faut être sur un côté ludique. Il ne faut surtout pas leur prendre la tête. C'est-à-dire, c'est le libre choix de se soigner ou passionner. Et puis d'autres, ils veulent des résultats immédiats. Donc, en plus du cadre de l'entretien, c'est comment je peux adapter ma forme au profil du patient. Voilà un peu quel était l'objet de la communication, Rémi. Il y a un effet miroir, de toute façon, comme finalement l'étude de profil marche pour les patients, mais marche aussi pour nous. Oui. C'est de travailler finalement sur nos propres qualités ou façons de raisonner, parce que du coup, il va falloir changer nos comportements pour s'adapter au profil des patients d'une part. Et comme justement ces profils sont particulièrement importants en situation de stress, parce que c'est là où finalement on va être caricaturaux. L'idée aussi, c'est d'identifier pour limiter au maximum ces situations de stress. D'accord. Donc c'est vraiment un effet entier. Donc l'objectif, c'est pas du tout de manipuler les patients en essayant d'identifier le côté profilage. Hein, l'objectif, c'est de regarder comment finalement améliorer notre entretien pour que finalement notre objectif de prise en charge soit le meilleur possible. Très bien. Et bien merci à vous deux. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.